Bienvenue dans La Caverne, épisode 8. Aujourd'hui, on reçoit Poutre, un trio guitare basse batterie noise rock venant de Arles, en live session et en interview. Poutre, ça fait longtemps qu'on les suit et qu'on les aime bien et qu'on avait envie de faire quelque chose avec eux. Du coup, on a profité de leur venue à la release party de Boucan pour les inviter à La Caverne. Cet épisode a été enregistré le 18 mars 2022. Poutre.
Salut Poutre. Salut. Salut. Alors, petit tour de table. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun? Willy, batteur. Stéphane, guitare, chant. François, bassiste, chant. Bon, est-ce qu'on peut commencer en faisant... ça remonte à assez loin, Poutre. Vous êtes des vieux. Hein. Oui, on est des vieux, je confirme qu'on est des vieux. Et je crois que ça remonte à 2008, puisque ça doit être ça. On a sorti un premier album en 2009, donc on avait bien dû répéter une année avant de le sortir, je crois. Et vous aviez déjà fait de la musique ensemble avant ça, ou c'était... Oui, mais étant donné qu'on est des vieux, ça fait longtemps qu'on fait de la musique. On a eu divers groupes, surtout Steph et moi. Et au tout début aussi avec François, mais ça remonte à très loin. Ça, Début 90. Ouais. Ah ouais. Et puis après, on a eu un petit coup d'arrêt. Et puis, on s'est retrouvés en 2008 avec ce line-up, quoi. Voilà. Ok. Alors, donc, vous avez sorti un premier album en 2009, tu disais. Et là, depuis, vous en avez sorti combien? Un autre en 2013 et puis un troisième en 2019. Plus un split avec Gentleman Cut. Voilà. Ouais. Gentleman Cut, un groupe allemand qui est un super groupe. Et du coup, moi, je reviens sur le fait que tu disais que vous aviez commencé bien avant, à faire de la musique ensemble, etc. C'était sur les mêmes esthétiques. En fait, à la base, on est tous les trois avec des influences diverses. J'en ai un des communes. On a des communes, Pas bien mal de sûr. communes. Oui, justement, mais dans les années 90, en fait, quand on a commencé à faire des trucs ensemble, vraiment, on a découvert toute le noise rock, en fait, des années 90, américain, bien sûr, mais aussi toute la scène française avec Condense, Portobello Bones, ce genre de groupe, qui nous ont beaucoup influencés. Et puis, Sonic Youth aussi, c'est un groupe sur lequel on est très d'accord tous les trois. Et on sortait un peu de... Steph écoutait pas mal de trucs métal, moi j'écoutais des trucs un peu dark wave, goth rock, tout ça. François techno. François un peu de techno. Mais aussi. Pure, j'écoute de tout, quoi. Et voilà. Dans les années 90, Willy était au chant, il n'était pas à la batterie, c'était le chanteur. Malheureusement. On était un groupe à 5, François et moi étions à la guitare, il y avait un bassiste et un batteur. J'étais pas la basse à l'époque. Dans les années 90. Mais c'est marrant parce que du coup, on blague sur le fait que vous êtes vieux, mais en fait, la surprise, elle vient plus du fait que du coup, vous avez une grosse longévité. Et c'est assez rare, en fait, dans nos petites scènes musicales. Puis c'est pas notre métier, quoi. Non, Ouais. Et puis je pense qu'on a appris la musique tous les trois ensemble au fur et à mesure, en plus de 25 ans. En fait, on évolue, heureusement, quoi. Ouais. Il y a un truc il y a une formule, je sais pas, là, tous les trois, ça colle. Ça marche. Le truc, la maillot, elle prend. On se voit pas des fois pendant un moment. Oui, puis On répète et il faut dire aussi qu'on est originaire de la ville d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Et dans cette ville, niveau rock, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas énormément de musiciens. C'est pas comme vous, par exemple à Lyon, vous êtes. Il y a une scène qui est très importante en fait, avec énormément de musiciens. Donc du coup, vous êtes peut-être plus sollicité que nous pour essayer de jouer avec plein de gens en fait, quoi. Et nous, on n'a pas la possibilité de pouvoir monter divers projets comme ça, et donc du coup on s'est trouvés tous les trois et du coup on s'y tient, quoi, en fait. Mais moi, je dis ça, mais c'est une idée que je trouve super cool aussi, tu vois, de réussir à tenir un groupe sur la longueur. Enfin, c'est pas toujours facile, hein. Pourquoi vous me regardez? Non, et puis c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'on a tous, on a tous des vies différentes. Les tournées nous font constater que on pourrait pas vivre ensemble. Mais par contre, faire de la, et c'est de ma faute. C'est pour ça que les tournées durent 9 jours, ça va. Ouais, pas plus de 9 jours. Voilà. Au-delà de 9 jours. Alors, une bonne semaine. Je deviens, je suis insupportable. Mais au-delà de ça, non, on aime faire de la musique ensemble parce que on a remarqué que j'ai presque envie de dire que c'est simple de faire de la musique ensemble.
On se voit, on s'est pas vu d'un mois ou 2 mois. On se voit, on part en impro et 4 heures après, on a le squelette d'un morceau, quoi. Et c'est un truc que j'ai jamais réussi à retrouver ailleurs. Et j'en arrive même presque à, moi, personnellement, à me dire, demain, il y a plus poutre. Moi, faire de la musique, je saurais pas faire. Et tu disais justement que vous, pour composer, vous improvisiez. Ça se passe toujours comme ça Oui, ou toujours. Ouais. Pratiquement. C'est assez rare que j'arrive avec un riff ou c'est vraiment rare. Ouais, ça sort. Ok. Et après ça, on trouve des breaks, on machin. Ouais. C'est du bœuf. Il y a des ensuite, morceaux, vous- il y a des morceaux Ah, qui c'est peuvent ça prendre 2 répètes des fois. Enfin 2 répètes, je veux dire on répète tout le week-end. Des fois, en un week-end, ouais, on a trouvé déjà Le squelette est là. le bon Le squelette est là. truc, quoi. Après, Il y a des morceaux qui c'est ça peut juste, durer 3 mois, l'arrangement. quoi, ou des fois on a bossé 6 mois dessus et en fait on les joue plus. Et du coup, Ouais. c'est vous Ah bah, quand on vous bute- improvisez ensemble, après vous structurez le truc ensemble aussi. Bah, si l'impro Ouais, est bonne ouais, et qu'on ouais, s'en on fait souvient, tout parce que ensemble. comme toutes les impros, on les oublie souvent. Pour les Bel 3. exemple d'anarchie. quoi. Chacun a son. Ouais, c'est une espèce de démocratie. Mais bon, vu qu'on est 3, donc après, des fois, Démocrature. il y en a un qui est pas trop d'accord, mais les 2 autres sont d'accord. Bon, après, avec l'âge, j'ai appris à être souple. Non, mais après, au bout d'un moment, des fois, tu te dis, ouais, c'était pas con son idée, en fait, de faire ça. Non, tu vois. En fait, Et on est tous les 3, ouais, enfin, compositeurs, ouais, c'est un bien grand mot, mais et producteurs presque. Enfin, on compose tous les 3 Ouais, ensemble. ouais. Alors C'est du coup, moi, toujours- j'ai un peu une question à côté de ça. C'est en fait le dernier concert que j'ai fait avec Boucan avant le Covid, c'était avec vous à l'Embobineuse, juste avant les confinements et tout. Je pense qu'on a dû être le dernier concert de l'Embobineuse avec le Death to Mankind, qui nous regarde dans le fond de la pièce d'ailleurs ce soir. Et un des premiers concerts post toutes les merdes du Covid, c'était l'été dernier au Mordorfest, à nouveau avec vous. Et vous m'avez complètement séché. J'ai trouvé que vous aviez grave progressé dans votre temps de Covid. Alors qu'en plus, vous avez quand même joué un soir, vous avez pas eu de bol parce qu'il y a eu des coupures d'électricité. Bah, il y a eu Je tiens à une coupure, préciser. c'était pour nous. Et malgré tout, je partage complètement ce que dit Raph. Enfin, moi, j'ai été scotché, quoi. On avait passé un cap, quoi. Oui, Merci. Je crois que avec ce 3e album, on a passé un cap. Ouais. Je suis d'accord avec toi. En fait, moi, du coup, la question que ça me pose, c'est au bout d'autant de temps passé ensemble, est-ce que c'est dur de trouver les nouvelles idées? Ouais, de Parce se que vous avez renouveler, peut-être rien à foutre de trouver des de nouvelles se idées. renouveler. Ouais, tu veux ou alors dire. peut-être qu'on Ouais. s'en fout de se renouveler, mais Bah, comment vous vous sentez Moi, je par change rapport à ça d'accordage souvent. Moi, je vais Tu vois, te dire j'ai un des truc. périodes, Ouais, peut-être qu'on s'en fout. On s'en fout de se renouveler ou pas. Maintenant, comme disait Steph tout à l'heure, il y a des répètes qui sont. Des fois, bah, ça prend. Des fois, ça prend pas. Bon, c'est vrai que c'est plus souvent que ça prend pas que ça prend. Mais quand Oui, mais ça prend. après, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport au fur et à mesure. Tu peux avoir d'autres influences parce qu'il y a d'autres groupes qui sortent aussi. Et je dis, ça nous arrive, comme des gamins. Enfin, je vois comme ça, on se dit, ouah, le dernier tel groupe, le dernier morceau, on fait un morceau à la Daughters, à la Gentleman Cut. Ouah, Gentleman Cut, on écoute ça, la salle de répète, ouah, on fait un truc comme ça. Comme Est-ce que vous avez comme les aussi groupies. une espèce de retour par rapport à ce que vous pensez de l'album d'avant? Parce que dans les gens qu'on a reçus, par exemple 1000 kilos, ils expliquent ça, et c'est pas les seuls, que les retours qu'ils ont sur l'album d'avant déterminent vachement les retours, ou même ce que eux pensent de l'album Par d'avant, rapport à celui déterminent pas d'après. mal comment ils vont avoir envie de faire sonner celui ouais. d'après. Ouais, moi, je vois pas que. Je Ça- pas vu ça- ça. en tout cas, ça n'a pas été le cas pour le dernier, puisque le 2e album qu'on avait fait en 2013, moi je trouve qu'il sonnait quand même beaucoup plus noise rock que le dernier. Donc du coup, oui, on a tenu compte des chroniques et tout qu'on avait eues, tout ça, et les gens étaient assez satisfaits de ce qu'on avait produit, quoi, mais Malgré le fait que je me mets aussi à la place de l'auditeur, on se pose pas ce genre de questions. Mhm. On fait juste ce qu'on a envie au moment où ça Si, sort. on se pose des questions.
Bah oui, on s'en pose des questions, mais on s'en pose des questions sur ce qui est sorti au moment où on a envie de le faire et quand il est sorti. Ah, une fois que c'est Et- fait, et après- une fois que c'est fait, là, on se pose des questions. Non, Comment moi, je est-ce qu'on pense l'arrange pas. Comment est-ce qu'on fait ceci moi, Comment est-ce qu'on fait moi, je cela le vois par rapport Mais sinon, au dernier album, tu t'es déjà François. posé ce genre de questions par rapport à l'ancien album Comment est-ce que... Non, Steph, franchement. par rapport au dernier album, justement, on est parti sur. Si. Ah. Quand tu parlais de renouvellement et tu sais, d'évoluer, comment tu fais pour pas te répéter? Et je sais que j'ai des périodes d'accordage, moi. Ouais. Tu vois, là, je suis sur un accordage. Du coup, c'est un accordage spécial. Il y a, on va dire, je sais pas, les 3/4 de l'album, du dernier album, tout avec en cet réservé. accordage. Les nouveaux morceaux, ils sont encore avec cet accordage. Et je sais pas, peut-être à un moment, j'en aurai marre et je vais prendre un autre accordage. Sur le premier album, j'ai aussi, pareil, des accordages différents. Et je sais que je parle pour moi, hein, ça influe sur mon jeu de guitare. Ouais. Et sur, du coup, l'atmosphère aussi des Peut-être morceaux. trouver des nouvelles idées plus Ouais, facilement ouais, étant ouais, surpris. ouais. Et là, même on a, par rapport au premier album, je crie moins au chant aussi. Je suis plus posé, mais j'essaye d'aller plus dans les graves. C'est assez dur pour moi. Je pars dessus dans les aigus. Voilà, on a un peu calmé le tempo aussi. On a rallongé des morceaux, on a plus pris. Un peu moins Vous êtes quand même loin de être faire au de la taquet, la musique calme. poutre, plus se poser. Je rebondis là-dessus parce que. On commence, on est vieux, on commence à la Non, maturité. non, vous n'avez pas le droit. Ça Non. commence à être Pas qu'on rentre physique, là-dedans, parce quoi, que attends. moi j'en ai connu des gens Ah. qui te disent non c'est bon, on a 40 ans, on est gamin, on est posé, on va plus singer comme on était quand on était Des ado. gens qu'on ne Bah, citera pas d'ailleurs. non, donc c'est fini de bourriner. Et là, moi, quand j'entends ce que vous faites, Oui, ça bourrine va, quand même. ça renvoie quoi. Et là, on a même un nouveau morceau. Quoi. Il y en a pas On l'a 40. pas répété. C'est l'avant-dernière répète, on a trouvé ça. Et ça poutre. Enfin, c'est un truc. Bah, là, Et vous- pareil, dans un format qu'on n'a pas fait souvent, il me fait penser à un format Swans plus répétitif. Bon, non, mais. Oui, mais c'est vrai qu'on a. Moi, je trouve qu'on joue quand même moins dans l'urgence, en fait. Quoi. Ouais, Oui, mais mais alors là- du coup, sur ce truc de là, je coupe Bérénice, désolé. Non, vas-y. Pardon, je tousse. Alors. Non, oui, là, vous avez joué un nouveau morceau, là, dans ce que vous avez enregistré. Ce soir, ouais, 2 ou 3, je sais plus. Ouais. Le dernier, vous avez fait là. Et du coup, effectivement, ça reste très, très énergique, et en même temps, c'est un peu plus dansant. Mais ça, de toute façon, le côté groovy comme ça, c'est un truc qu'on a toujours cultivé, quoi. Ouais, mais là, ça m'a un peu... on aime bien. Bon, je me François, suis dit, il disait tout à l'heure qu'il écoutait pas mal de techno, tout ça, et on aime bien quand même le dance floor, en fait. Quoi. Donc, moi, j'aime bien l'idée de pouvoir faire des morceaux qui sont très noise rock, et en même temps qui peuvent être très, très dansants, comme ça, très entraînants. En fait. Le dernier, From Light to Dust, on peut le faire maintenant, comme ça, c'est réglé, quoi. Tu peux faire From Light to Dust Au moins, comme ça, c'est réglé. On fait From Light to Dust. From
n'a pas vraiment de titre, on l'appelle 4-7-11. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues? C'est vrai qu'on a des fréquences de répétition qui sont un peu moins importantes depuis que j'ai déménagé. Parce que moi, j'habite plus à Arles maintenant. Je vis en Haute-Loire, à 3 heures d'Arles. Donc, du coup, tu fais des trucs au paquebot d'ailleurs. Je suis bénévole au paquebot. Big up au paquebot. Trop bien le paquebot. Je salue le paquebot, mes amis du paquebot, au passage. Big up. Et du coup, il a fallu qu'on modifie un petit peu
notre manière de répéter et nos emplois du temps, quoi. Donc, là, pour répondre à ta question, là, on a quand même pas mal de nouveaux morceaux. On espère pouvoir boucler 9 titres nouveaux d'ici la fin de l'année pour pouvoir enregistrer l'année prochaine, quoi. Ouais. Cool. Ouais. Et du coup, là, en fait, vous êtes là parce que demain, youpi, vous venez faire la release party avec nous. Et Donc, on vous remercie de nous trop avoir bien. invités. c'est vraiment, merci de nous Bah, inviter, quoi. Et est-ce que vous avez d'autres trucs prévus après ça? Si, on a. Bah, oh oui. Là, À Strasbourg. Ouais, après la ouais, donc on va faire 9 dates d'affilée en avril, là, et puis ensuite on a en juillet, on va jouer à Strasbourg le 14 juillet. Avec pour une Ah, la asso- fête de pour une asso qui s'appelle La Grinze, qui est à Strasbourg, Ouais. et qui nous a proposé de faire la première partie d'un groupe américain qui s'appelle Buñuel, Ok. dans lequel chante le chanteur d'Oxbow. Oh. Voilà. Et d'ailleurs, ils viennent de sortir un super album là, qu'il faut vraiment écouter. Donc on est ravis de faire cette date. Et puis du coup, on cherche une date à caler le lendemain. Et puis le samedi, on va faire une date en Haute-Loire, dans une espèce de guinguette, au bord d'un lac, un endroit très sympathique. Voilà. À la Chaise Dieu. Cool. Voilà. Et puis ensuite, on aura donc cette date avec Doppler le 22 octobre à Fumel. Et C'est c'est cool. dans le sud-ouest, hein, c'est chez moi, c'est à côté de chez moi. Ça, ce sera dedans. Ça, on va garder ça. T'es L'Ovalie. grillé, quoi. Tout à fait, c'est le pays de l'Ovalie. Ah, mais c'est un truc de dingue, quoi. Bon, d'autres questions? Non. Moi, j'arrive au bout aussi, mais on va passer aux recommandations. Ça vous va? Ça nous va. Eh ben, allez, on commence par les recommandations de Poutre. Alors, qui commence? Vas-y, François. Allez, je commence. Alors, je vais commencer par un groupe que... Pas Willy- trop long, hein. Non, pas trop long. Voilà, c'est un duo parisien qui s'appelle Nordcap, comme le truc du même nom, hein, Oui. voilà, Nordcap. Et c'était vraiment très très bien. Et la deuxième recommandation que j'ai envie de vous donner, c'est un groupe de Rennes qui s'appelle Totoro. Oh, oui. Et que je surkiffe grave parce que c'est une musique qui me donne de l'élan, qui me donne de la joie, et qui me ressemble beaucoup dans le fond, la forme, les couleurs et les énergies. Et donc je vous recommande vivement d'écouter Come to Mexico et Home Alone, les deux albums de Totoro. Voilà. Cool. Moi, Ça, c'est fait. j'ai la BO de Totoro là dans la tête maintenant. Ah, de mon voisin, Totoro. Je suis fan de Miyazaki aussi, alors attention. Moi, j'ai fini maintenant, à vous, Ah les ouais gars. Ouais. Ben moi, j'écoute pas trop de noise en fait, quoi. Enfin, récente comme Ah, mais mes c'est deux pas- camarades. C'est pas fléché vers Je suis ça. pas très. Enfin, je suis moins curieux, on va dire, en fait. Moins curieux. Non, j'écoute beaucoup de trucs vieux, anciens. Mais sinon, ouais, le dernier truc qui m'a bien plu, c'est La Jungle. Ah, Ça m'a bien plu. J'ai vu une vidéo là, je suis oui, tombé bien dessus et vraiment. Ouais, voilà. Donc oui. Après, sinon, comme je vous dis, ben, je vais pas vous dire, le dernier truc, c'est Amy Winehouse. Moi, c'est. Ouais, non, je suis plus dans les. Mais alors, c'est quoi qui t'a et parlé dans du La métal, parce que je suis métalleux depuis. non, mais c'est quoi voilà, qui t'a parlé? C'est quoi qui t'a parlé dans La Jungle? La jungle, bah, l'énergie du truc, quoi. Enfin, comment ils arrivent à faire ça à deux, même, en plus. Enfin, c'est... Parce que tout à l'heure, tu parlais du côté dance floor, mais eux, ils sont vraiment dans le côté dance floor, dans tous les morceaux. Ça gigote, quoi.
Puis il y a plein de bonnes idées. Ça me fait penser presque à les premiers Prodigy ou Chemical Brothers. Il y a un côté vieille techno, alors que c'est guitare-batterie. Mais bon, avec toutes les boucles, tout ça. Là, je trouvais ça vraiment très bon, quoi. Voilà. Willy? Alors moi j'ai découvert récemment le dernier album d'un duo espagnol qui s'appelle Damarea. Donc c'est une italienne avec un espagnol. Ils sont basés à Barcelone et alors là, oui, on n'est pas vraiment dans le dance floor, mais c'est un truc à la fois primitif, dansant et tribal, quoi, en fait. Voilà. Il y a peu de choses, en fait. Et ils arrivent avec... j'ai cette impression, j'ai vu des vidéos live et tout de ce qu'ils font. Et avec 3 fois rien, ils arrivent à insuffler un truc vraiment incroyable, en fait. Et j'adore ce groupe. C'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. Et puis sinon, j'ai beaucoup écouté le dernier Aimat, qui est, je trouve, c'est vraiment un super groupe. J'espère qu'on aura l'occasion de les faire jouer au paquebot à la rentrée prochaine. Voilà pour les coups de cœur. Toi, C'est à moi. Ouais, mais Alors toi, j'aurais Aimat, pu recommander Aimat aussi, qui a fait tout mon été d'ailleurs. Non, moi je suis partie sur... Non, j'avais pas vraiment d'idée de recommandation, j'avoue. Du coup, j'ai écouté le dernier Cafioul. Et quelle émission! Quelle émission! On salue salue nos potes et qu'on aime Cafioul, beaucoup. Ouais, carrément. Parce que vraiment, moi, j'ai découvert beaucoup de choses par Cafioul. ben, moi, c'est très régulièrement le cas. Ouais. Je l'écoute assez souvent, cette émission. Bon, je connais très bien les gens. Ouais, je ne suis pas très objectif quand je parle d'eux. Mais, ça fait combien d'années que ça existe, Cafioul, quoi. Ça va faire même plus de 20 ans, je pense. Quoi. Je pense, ouais. Et arriver à faire une émission de 2 heures chaque semaine, Ouais. et exclusivement composée de nouveautés, quoi. Il y a pas de vieux trucs, quoi. C'est que des trucs nouveaux. Des fois, ils sortent des trucs un peu C'est plus anciens, très mais rare. même ça fait du bien parce qu'on découvre, quoi. C'est très, très rare. Et en On fait, redécouvre une des fois, choses. j'ai fait une émission avec eux. Mhm. Donc, du coup, on a eu l'occasion de parler un petit peu. Je leur ai posé la question. J'ai dit, mais comment vous faites, en fait, pour arriver à faire une émission de 2 heures chaque semaine avec que des nouveautés? Comment ça se passe? Et en fait, Lester Baum et Don Murray, là, ils me disaient qu'en fait, ils passaient 2 heures sur Bandcamp par jour, quoi. Donc, ils passent 2 heures Ah, par mais jour. c'est des geeks de la musique. C'est quand même des un truc geeks de la musique. extraordinaire, quoi, je trouve. Donc, chapeau. Donc, on pourrait déjà recommander Cafioul Ouais, je pour crois, commencer. Et non, moi, je voulais recommander le dernier Meatwave. Donc, Bravo. trio punk rock de Chicago. Et qui vient de sortir juste un titre qui s'appelle Honest Living. Et je sais pas, moi, je trouve ça hyper fougueux, ça m'a fait du bien. Et voilà, j'ai eu envie de le recommander. Voilà. C'est vraiment un super groupe. Je suis d'accord avec toi. Bah moi, j'ai pas écouté le dernier Cafioul, donc j'ai vraiment rien à dire. Ah, pourtant, j'attendais tes recommandations. Mais c'est pas un geek de la Là, j'en musique, bavais, Raphaël. Le j'attendais seul que truc- ça, quoi. Le seul truc que je peux dire, c'est que mon copain de Bigoot Records... Bigoot. De Bigoot. Aïe, le bigout. Mon copain Bigoot a réédité le 2e album de USA Nails et que ça m'a donné l'occasion de le redécouvrir encore plus. Et qu'est-ce qu'il est bien cet album! C'est vraiment mortel. Alors là, je sais qu'ils sont en train de sortir un album avec Psychic Graveyard, il me semble. Je crois que c'est ça. Et j'ai pas pu l'écouter encore, donc je peux pas dire si ça je le Eh recommande. ben, dans le dernier Cafioul, il y a un extrait. Enfin, il y a un morceau. Que t'as Enfin, pas un écouté. extrait, que j'ai pas écouté. Parce que j'en avais marre, mais... Mais donc voilà, il y a peut-être ça, et sinon il y a le 2e album du USA Nails qui est quand même vraiment très très bon, quoi. Le premier, le deuxième. Nails, c'est très bon tout court, quoi. Ouais. Ils se loupent jamais, en fait. Ils se loupent jamais, ils sont toujours... chaque album Là, qui c'est sort, surtout qu'ils sortent c'est- des albums tous les c'est 6 mois, public, quoi, ouais, quasiment. voilà, En fait. C'est quand même... Ouais, non. À chaque fois que ça sort, tu es sûr que Ouais. tu vas prendre ta claque, quoi. Bah, dans le 2e album, ce qui m'a marqué en le réécoutant, c'est qu'il y a une espèce de groove. Je trouve les suivants ont un côté plus droit, et dans le 2e, ça me fascine parce que j'ai l'impression qu'il
t'as cette espèce de truc de c'est jamais exactement à la bonne vitesse que t'attendrais. Tu sais, le riff punk juste un peu trop lent, le riff pas punk juste un peu trop rapide. Et Blacklist du coup, sont très bons, ça me sont donne très envie bons de là-dessus bouger, aussi. mais sans vraiment savoir comment, et j'adore ça, quoi. Blacklisters sont très bons aussi sur le. Ah bah, tu vois, j'ai pas eu le recommander. J'aime bien aussi Blacklisters. Blacklisters. Ah, J'ai hésité avec fan, moi. Nordcap, Blacklister. J'aime bien. Eh ben, merci les poutres. Merci à vous, toi, merci merci à à vous. vous, merci à vous. Merci. de nous avoir invités ici. J'ai des Et puis, chips dans la bouche. Eh ben, merci beaucoup. Et salut. 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 On fait one shot. On va tenter un coup. On va tenter un one shot et ça marche. Ouais. Ça marche pas, ça marche pas. T'as raison, ouais. One shot. Allez, c'est l'idée à la con que je viens d'avoir.